Bonjour! Au moment où je tourne du coup cette vidéo, demain c'est Pâques et j'avais envie de faire un tirage du lapin de Pâques, mais je n'ai pas trouvé d'oracle ni de tarot avec des lapins, donc tant pis. J'ai choisi du coup la sagesse divine des animaux, où il n'y a pas de lapin. Bon, tant pis. Voilà, et puis je me suis laissée guider pour la sélection d'oracles et de tarot. On va voir aujourd'hui donc le message qui souhaite être délivré aujourd'hui. Non, oui, je le garderai pour la fin. Alors, peut-être que vous qui regardez cette vidéo, actuellement, vous êtes un peu dans une zone peut-être d'hésitation. Je me sens très très hésitante depuis ce matin et c'est pas trop mon état d'esprit actuel. Donc peut-être qu'on a déjà une thématique axée sur l'indécision, c'est possible. On va voir. On va voir ce qu'il veut ressortir. Alors, déjà, on vous dit ici que vous êtes dans une période, alors c'est pas de ce côté indécision, parce que c'est une période déroutante. Vous êtes en train d'affronter des blessures de l'âme et vous êtes en train de revoir vos propres fondations. On vous dit que pour revoir ces fondations-là, vous avez besoin d'être en repos. C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans la fuite, c'est pas dans l'action que vous allez pouvoir faire face, en tout cas, à ce qui en fait, concrètement, au quotidien, vos blessures de l'âme, vous les voyez en fait dans les réactions que ça suscite en vous. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour voir la réelle cause, il faut en fait, ou du moins, on vous conseille, parce que bon, bah voilà, après, vous avez toujours le libre arbitre d'agir ou pas. Et ça, c'est suivant ce que vous avez envie et comment vous le sentez aussi. On ne peut pas forcer quelqu'un à avancer si cette même personne ne le ressent pas au plus profond de son cœur. Donc dans tous les cas, on force rien et chaque chose que vous allez entreprendre sera entrepris au bon moment. Voilà. Ça me semblait important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a toujours le côté je suis en retard, je devrais faire plus ou quoi que ce soit. Non, vous le faites à votre rythme et ça c'est important. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que du coup, si vous voulez clôturer cette blessure de l'âme, on vous conseille de vous isoler et de vous reposer. Voilà. De manière à pouvoir, et d'une part, taper dans les fondations de cette blessure, parce que c'est généralement pas ce qu'on voit au quotidien, ça vient de quelque chose de très ancien, et quelque chose qu'on a tendance à vouloir occulter au quotidien. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est que à partir du moment où vous ferez face à ces fondations-là, c'est-à-dire l'origine de cette blessure, vous allez être tellement déstabilisé, vous allez être à fleur de peau. C'est quelque chose qui est assez inconfortable, je ne vous le cache pas, mais qui est nécessaire du coup pour recréer vos propres fondations, pour quelque part, parce que du coup quand on fait face à ces blessures de l'âme, on est du coup dans un éveil spirituel, et on est aussi sur le renouveau d'une vie. En fait, vous entamez votre deuxième vie, votre vraie vie quelque part, votre vie éveillée. Et ça nécessite du coup des fondations solides, des fondations honnêtes de vous vis-à-vis de vous-même. Et voilà. Ok. Alors, ça va susciter en vous un profond changement. Ça, vous devez déjà le pressentir. C'est peut-être aussi pour ça que je ressens autant d'indécision. C'est que tout changement fait peur. Et puis, il y a ce côté de se dire, si je gratte un peu trop, qu'est-ce que je vais trouver? Ce qu'il faut savoir en spiritualité, c'est que les informations qu'on va mettre à votre regard sont toujours dévoilées au moment où vous avez la force d'en prendre conscience. Donc, quoi qu'il arrive, la peur de déterrer quelque chose de trop insurmontable ne peut pas avoir lieu ici. Après, vous pouvez tout à fait demander de l'aide à un thérapeute, un psychologue ou toute personne de confiance avec qui vous pourriez échanger, peut-être faire des brainstorming, discuter ou même écrire simplement pour vous. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que du coup, vous allez vous libérer
Il y a une période de libération ici qui va être très importante. Ah, il y a ça aussi. Alors, vous avez peut-être aussi un problème au niveau de la communication. Il y a peut-être des choses à dire. Ce qu'on vous dit, c'est que du moment que vous aurez pris ce temps de repos pour vous, du moment que vous auriez orienté votre regard sur les fondations de ces blessures, vous allez changer de regard sur pas mal de choses. Et vous allez pouvoir commencer à vous dire, en fait, ces blessures, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas suffisant, je me sentais, toutes ces pensées limitantes qu'on a au quotidien qui ne viennent en général de nulle part, mais qu'on met en place. C'est-à-dire, je sais pas, vous avez tellement peur de souffrir que vous préférez parfois fuir des belles relations, ou au contraire, vous voyez une personne et ça y est, vous vous lancez à corps perdu dedans. En fait, ici, vous allez prendre conscience pourquoi vous agissez comme ça et ce que ça signifie aussi pour vous. Donc vous allez voir vrai et aussi vous allez réagir très différemment avec les disputes et les tensions. Peut-être là où vous partiez au quart de tour, ici vous allez peut-être voir les choses très différemment du coup. Ok. Je me demandais ce que l'au-delà venait faire là, mais en fait, vous allez en fait ouvrir votre perception. C'est-à-dire que ici, vous allez prendre conscience que déjà la vie, elle se travaille aujourd'hui au niveau de notre incarnation, c'est-à-dire avec notre corps, dans la matière, avec les interactions sociales qu'on connaît et tous les choix qu'on prend au quotidien et ce qu'on va appeler du coup le libre arbitre, donc ce qui veut dire que votre incarnation peut décider ou non de suivre ce que votre âme a choisi. Mais du coup, vous allez prendre aussi conscience qu'il y a autre chose. Et que c'est pas... Parce que là, je ressens quand même une thématique de décès ici et de rancune vis-à-vis de ça. Pourquoi, je ne saurais pas trop vous dire. Mais en tout cas, vous allez peut-être avoir une connexion par le biais de rêves, de messages ou tout autre, d'une personne peut-être qui a disparu, en tout cas qui est passée de l'autre côté du voile, et pour qui vous gardiez quand même de la rancœur ou vous étiez... chant de la colère, mais de la colère primitive, donc vraiment peut-être quelque chose qui a un sentiment d'être abandonné, ce côté, quelque chose d'intense quand même vis-à-vis d'une personne qui serait passée de l'autre côté du voile. Et ici, on vous dit que vous allez commencer à recevoir ces messages et vous rendre compte que le cycle de la vie terrestre ne correspond pas au cycle de la vie de l'univers quelque part. L'âme n'a pas de limite. Alors c'est vrai que le corps terrestre, lui, a ses limites. Mais vous allez commencer du coup à vous ouvrir peut-être à une spiritualité, et une spiritualité qui va changer drastiquement votre vie. Ça va nécessiter du travail tout ça, c'est-à-dire vous allez avoir envie aussi de vous documenter sur ce sujet, mais en même temps il va falloir peut-être vous mettre des challenges, d'accepter aussi, parfois la médiumnité, c'est pas quelque chose de facile à accepter parce que c'est quelque chose de déroutant. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas justifier dans la matière et c'est quelque chose qui est en nous. C'est-à-dire que depuis enfant, vous savez que vous avez un truc en plus et vous savez pas comment l'exprimer. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, quand je voyais des animaux malades, c'était plus fort que moi que d'apposer les mains sur eux pour essayer de les guérir. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que du coup, je diffuse mon énergie pour favoriser la libération et la guérison.
Mais en fait, du coup, il y a des choses automatiques qu'on fait en étant enfant et qu'on réalise pas forcément. On vous dit, du coup, tout ça, ça va nécessiter de la purification. Et évidemment, si vous vous ouvrez aussi à la médiumnité, je vous dirais aussi de la protection. C'est-à-dire que vos énergies, en fait, dès qu'on commence à s'éveiller, notre lumière a tendance à se diffuser, du coup, et va forcément attirer peut-être aussi des énergies un petit peu plus basses. Parfois, vous allez ressentir de la colère, des sentiments qui ne vous appartiennent pas. Et ça, on vous dit, purifiez-vous parce que ça ne vous appartient pas. Donc, on a les douches en conscience où on imagine du coup que l'eau de la douche va chasser toutes nos mauvaises énergies. On a l'encens qui purifie aussi, on peut sortir sous la pluie. Enfin, après, vous allez trouver votre rituel et c'est pas ce qui manque aussi sur Internet. Mais voilà, il faut que ça soit quelque chose avec lequel vous vous sentez à l'aise. Vous allez vous rapprocher de votre âme. Et du coup, vous allez comprendre aussi l'enjeu de l'âme sur le collectif. C'est-à-dire que quand on est, en tout cas quand on n'est pas encore dans l'optique d'un éveil, on aura tendance à se laisser diriger par un collectif. Le collectif, ça peut être la politique, ça peut être le journalisme, ça peut être les influences de nos proches. En fait, on va se rendre compte que d'un point de vue social, on va écouter des choses et on va s'en imprégner. Et là, vous allez comprendre qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que il y a des énergies comme ça que vous aviez en étant, on va dire, juste terrestre, mais en vous reconnectant à votre âme, à votre mission de vie quelque part, vous allez comprendre qu'en fait, toutes ces informations-là, tout ce qui bâtissait quelque part votre façon de penser, peut-être des idéaux, peut-être des choses comme ça, en fait, dépendait d'un collectif. Et aujourd'hui, vous prenez conscience que votre âme a une place à jouer dans ce collectif-là. Et c'est en diffusant du coup la lumière que vous allez pouvoir élever le collectif. Ok. Donc là, en fait, clairement, je m'adresse à des futurs artisans de lumière où vous allez du coup trouver un média. Alors ça peut être tout et rien, hein, ça peut être simplement, je sais pas, vous faites du pain et vous discutez tous les jours avec les gens. Rien que le fait de discuter avec les gens va faire transférer du coup cette lumière. En fait, vous allez vous rendre compte au quotidien que les masques sociaux que les gens prennent parfois pour pas avoir leurs blessures ou pour se faire accepter. Enfin, en général, on est sur des réponses émotionnelles. Vous allez voir que ces masques-là vont tomber. Au début, ça va vous faire bizarre parce que ça va être des certitudes, vous les aurez au plus profond de vos tripes, mais vous ne saurez pas expliquer pourquoi. Et puis, au fur et à mesure, vous allez comprendre que c'est votre médiumnité qui parle, que ce sont vos intuitions qui vous guident et qui vous guident bien et dans la vérité. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour... Alors là, voilà, c'est pas un oracle, on est sur des petites cartes sur l'amour de soi, ce sont des petits défis quotidiens. Eh ben, je pense qu'on est pas mal, hein. Aujourd'hui, j'assume mes défauts. Voilà. Et ça sera le message sur lequel je vous laisserai aujourd'hui. Très bonne journée.